Ludivine, la vente des vins des hospices de Beaune approche. Ouais. Comment se présente le millésime 2017? Eh bien, il se présente plutôt très bien. On est sur un millésime précoce. On est allé vendanger nos raisins toute fin août et début septembre. Il est généreux aussi, puisque nous avons vraiment la joie de mettre 787 pièces à la vente cette année. Pour comparaison, on en avait mis 596 l'année dernière. Donc, c'est pratiquement 200 pièces de plus que l'an dernier. Comment ça s'explique? Alors, ça s'explique parce que la vigne a naturellement été plus généreuse, la sortie de fruits naturels a été très généreuse. Le choix des méthodes culturales aux hospices de Beaune se sont portés sur une maîtrise et une limitation de ces quantités. Mais on voit aussi qu'on n'a pas subi les effets du gel de l'an dernier, donc on a forcément des vignes qui n'étaient pas productives l'an dernier, dans les Beaunes premiers crus par exemple, qui n'avaient rien fait l'an dernier et qui ont produit de façon normale cette année. C'est essentiellement ce secteur Beaune, Volnay, Pommard qui explique la hausse du nombre de pièces mises en vente. Tout à fait, puisque si on prend la comparaison sur la gamme entière, les premiers crus de Savigny, les grands crus de la côte de Beaune et de la côte de Nuits, on ne fait pas plus de volume que l'an dernier. Donc c'est vraiment le secteur de Beaune qui était très touché l'an dernier, Volnay, Pommard, qui nous permettent cette hausse de nombre de pièces à la vente. Alors on sait que l'été a été beau, mais aucun millésime n'est parfait. Quels ont été les obstacles à éviter en 2017? Alors, les obstacles à éviter ont été très clairement la quantité de récolte à ne pas laisser sur pied si on avait comme objectif, ce qui est le nôtre, de produire des vins concentrés, des vins denses, colorés et avec de la matière. Essentiellement en pinot noir, je crois. En pinot noir, c'est vrai que le chardonnay a naturellement eu une sortie de fruits au départ abondante, mais la fleur s'est un petit peu moins bien passée, donc on a eu un petit peu de coulure. Mais c'était le point d'achoppement pour moi du millésime. Les conditions sanitaires étaient belles, on n'a pas eu beaucoup de pression de maladie, et puis on a pu travailler les sols à peu près comme on a voulu, les pluies ayant été plutôt éparses, même si au cumul on a eu ce qu'il fallait, mais elles sont tombées plutôt au bon moment et en bonne quantité. Et en cuverie, en vinification, c'était compliqué, pas trop? C'était technique. Alors l'amalgame peut être fait avec quelque chose qui s'apparenterait de compliqué. En tout cas, c'était la première règle, il n'y en a pas. Voilà, c'était la règle du cas par cas. C'était le leitmotiv de se dire qu'il faut absolument rebattre les cartes à chaque cuve, à chaque pressoir, à chaque fois que de la vendange arrivait d'une parcelle, elle était traitée séparément. Et on est très heureux d'avoir enfoncé le clou sur notre nouvelle petite particularité en cuverie, c'est qu'on a vinifié par climat. On a séparé les climats et après seulement on a constitué les cuvées issues d'assemblage de parcelles. Ça permet d'avoir des vins plus précis, plus complexes. Bien sûr, et puis plus en phase avec leur niveau de maturité. Quand vous voyez par exemple que dans la cuvée des Dames Hospitalières, il y a 5 jours qui séparent la parcelle numéro 1 de la parcelle numéro 2, ben c'est bien que les parcelles n'étaient pas mûres en même temps. Si elles avaient été vendangées pour faire la cuvée en entier, elles auraient peut-être été vendangées à mi-parcours. Mais là, on a pris le soin, le temps de faire ça de façon séparée et optimale.